L'opt-out, c'est pouvoir prospecter une personne sans récupérer son consentement. On l'a déjà vu dans la vidéo sur la prospection électronique où il est possible de se passer du consentement pour prospecter une personne. Mais l'opt-out est applicable dans d'autres méthodes de démarchage et notamment le téléphone. En France, il est possible de démarcher par téléphone sans consentement. Néanmoins, les professionnels doivent respecter les oppositions des personnes qui se sont inscrites sur des listes nationales dédiées. La liste rouge, qui permet aux personnes d'empêcher la transmission de leurs coordonnées aux annuaires papier et en ligne. Côté démarcheurs, cela n'implique aucune action de leur part, puisque le numéro de téléphone peut toujours être démarché. La liste anti-prospection des opérateurs téléphoniques, anciennement appelée liste orange, qui permet aux personnes d'indiquer sur l'annuaire, via un logo, qu'elles ne souhaitent pas être contactées. Côté démarcheurs, aucune prospection commerciale n'est possible à l'encontre de ces personnes. Il ne faudra donc ni les collecter, ni les contacter. La liste Blocktel, créée en 2014, qui permet aux personnes inscrites de s'opposer de manière générale au démarchage téléphonique. Cette liste ne concerne que les consommateurs, elle exclut tout numéro professionnel. Côté démarcheurs, il s'agira de vérifier régulièrement si des numéros figurent sur cette liste et, le cas échéant, de faire des purges auprès du service Blocktel. Il est toujours possible de démarcher une personne, peu importe si elle figure dans une de ces listes, lorsqu'elle a un contrat en cours auprès du professionnel ou lorsque la sollicitation n'est pas commerciale. Par exemple, elle ne concerne pas la vente d'un produit ou d'un service, mais bel et bien une étude ou un sondage. Ici, la notion de B2B ou B2C importe peu. Évidemment, la personne peut toujours s'opposer en indiquant pendant l'appel qu'elle ne souhaite plus être contactée par cette société. Son choix doit être respecté en supprimant son numéro de téléphone des bases de prospection et en le stockant dans une base d'opposition à conserver pendant 3 ans à titre de preuve pour la CNIL. Une dernière précision, lorsqu'il s'agit d'automates d'appel, c'est-à-dire de messages préenregistrés ne nécessitant pas d'intervention humaine pendant l'appel, le consentement de la personne est alors obligatoire et doit être collecté en amont via par exemple un formulaire en ligne ou papier. Le message devra indiquer l'identité de l'annonceur et un moyen non surtaxé de s'opposer.